est à Alfortville, mon cher ami, en pleine banlieue parisienne, sud-est parisienne. Et voilà, et donc c'est le studio de Christophe Sarlin, ça s'appelle les Studios du Regard, un magnifique studio dans lequel je me sens comme à la maison et où je suis en train d'enregistrer ce projet. Enfin, je suis en train d'enregistrer finalement 3 projets différents. Mais je vais les faire, j'ai envie de les faire en même temps. Donc il y a l'African Jazz que tu as écouté ce soir. Et il y a aussi la continuité, si tu préfères, de Dounia, de mon groupe. Bon, je suis en train de faire un album. Et je suis aussi en train de faire un album pédagogique, un DVD pédagogique, parce que ça, c'est très important. Tu sais que j'ai mon fils qui est batteur, Reda, qui est d'ailleurs un super batteur. Et, je le dis pas parce que c'est mon fils, parce que je le pense, parce que voilà, il joue bien, et puis voilà, il fait son boulot. Et il fait plus que son boulot parce qu'il aime ce qu'il fait. Et la musique, c'est pas juste une histoire de boulot, c'est une histoire d'aimer ce que tu fais, de jouer et puis de partager des choses avec les gens. Et donc voilà, on est au studio du Regard et il est quelle heure là? Il est 1h15 du matin. On est fracassé parce qu'on est là depuis 11h du matin. Et 11h du matin, tous les jours, c'est ça, quoi, jusqu'à pas d'heure. Mais quel bonheur! Quel bonheur, quel plaisir. J'ai le tableau, comme on dit, tu vois, j'ai le tableau, mais après, tu vois ce que je veux dire, il y a l'extension, il y a l'ouverture, et ça, qui c'est qui la donne, c'est le talent des musiciens qui sont là. Ils te proposent des choses, et puis voilà, moi je prends. Tout ce qu'ils me proposent, je prends. Enfin, les musiciens avec lesquels je suis, tout ce qu'ils me proposent, je prends. Par exemple, aujourd'hui, tu es venu là, on a joué, tous les musiciens, que ça soit Léo Montana, que ça soit Jean-Philippe Riquiel, que ça soit Johann Elspig, que ça soit Adriano Tenorio, par exemple, il est là, il écoute. Hein. Et c'est ça la musique finalement. La musique, tu peux pas. La musique pour moi, c'est voilà, tu écoutes les gens et c'est toujours. Parce que qu'est-ce que j'ai fait moi dans la musique? Ce que j'ai fait, c'est surtout, j'ai beaucoup écouté les percussionnistes finalement. Et c'est comme ça que j'ai pu, enfin, essayer bien, je dis bien essayer de traduire ce que j'entendais. Donc moi, je suis ce qu'on appelle un percussionniste frustré. C'est pas une histoire d'important, pas d'important. Pour moi, c'est juste, ça va de soi parce que finalement, j'ai beaucoup été sideman, j'ai accompagné beaucoup d'artistes, beaucoup de chanteurs, que ça soit des artistes français, africains, américains et tout ça. Et à un moment, ça va de soi. Tu as besoin de faire. Enfin, c'est comme. C'est vital, quoi. Tu as besoin de faire ton truc, quoi. Voilà. Voilà. Personne. J'ai pas fait ça pour me dire je vais faire mon truc. J'ai fait ça un jour, complètement un jour, je me suis réveillé. J'étais en tournée d'ailleurs avec Youssou N'Dour. Et en fait, avec Habib Faye. Habib Faye, c'est le chef d'orchestre de Youssou N'Dour. On parlait de tout ça. Et puis, il m'a encouragé. Il me dit, écoute, faut que tu fasses ton truc. Et voilà, c'est parti comme ça. Et c'est parti tout simplement d'une mélodie d'enfant qu'on écoutait parce qu'on répétait dans un local. Et sur le chemin du retour, j'entendais toujours cette mélodie. Gal gal girabi, gal gal girabi, ëllëg suba teel dina dem Sénégal. Et chaque jour on l'entendait. Et en fait, finalement, le fait que j'écrive des morceaux, que je pense des mélodies et tout, c'est venu de là. J'entendais ces gamins qui chantaient ça d'une manière complètement détachée, voilà. Et ça, c'est devenu, tu vois, c'est ça c'était un appel à la composition finalement.